Le GECT, Groupement européen de coopération territoriale, s'est réuni récemment au château de la Casque à Sarreguemines. Très précisément, il s'agit du GECT Eurodistrict Sarre-Moselle ou tout simplement Eurodistrict pour les intimes. Il y a une réunion par trimestre, à chaque fois dans une autre ville, des collectivités membres. Alors pour rappel, l'Eurodistrict regroupe 6 collectivités membres, le Régional Verband Saarbrücken, la communauté d'agglo Forbach-Porte de France, la communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence, la communauté d'agglo Saint-Avold-Synergie, la communauté de communes de Frémin-Merlebach et la communauté de communes du Warnt, soit un total de près de 600 000 habitants. Et on atteint 1 million d'habitants si on compte aussi les 2 membres associés que sont le Saarpfalz-Kreis et la communauté de communes du Pays de Bitche. Un vaste territoire transfrontalier qui correspond à un bassin de vie, mais dans lequel il y a des progrès à faire pour améliorer la vie des citoyens. Alors Marc Zingrave, parmi les axes prioritaires, il y a la santé. L'Eurodistrict Sarre-Moselle va devenir partenaire stratégique du projet de santé PAMINA qui couvre le territoire de Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat et Alsace. Quel est le but pour notre Eurodistrict ? Tout simplement, il s'agit de multiplier les contacts avec les collectivités qui nous entourent pour qu'on puisse parler d'une seule voix en matière de santé sur les territoires. Ce sont des partenaires demain. L'épreuve du Covid sur les dernières années nous a montré que lorsqu'il se passe quelque chose, il faut avoir un tissu relationnel très important et la frontière n'arrêtant pas les virus, et bien notamment avec le côté allemand. Donc nous sommes en train de nous organiser en ce sens-là. Il y a un gros bémol qui est apparu dans la dernière réunion qui avait lieu au château de la communauté d'agglo de Sarreguemines, c'est que le rapport d'orientation budgétaire a révélé que tous les accords des partenaires financiers de l'interface santé Sarre-Moselle ne sont pas encore assurés. Alors est-ce que ça veut dire que l'Eurodistrict a du mal à convaincre les partenaires financiers de l'importance de cette interface ? Alors en l'occurrence, l'ensemble des partenaires financiers a dit son intérêt pour les projets qui concernent la santé transfrontalière. Il nous reste un certain nombre d'éléments réglés du côté de l'Agence régionale de santé, qui pour l'instant n'a pas fait véritablement le pas en avant qui sera décisif en la matière. Néanmoins, la santé reste un des objectifs absolument centraux et prioritaires de l'Eurodistrict. Nous avançons malgré tout, les travaux continuent, nous sommes en train de nous organiser pour qu'en dépit de ces moments difficiles, eh bien, on puisse avancer parce que les citoyens l'attendent, vous l'avez dit tout à l'heure implicitement, les citoyens attendent une Europe de la proximité et ça commence au niveau d'un Eurodistrict. Nous privilégions ce qui est de l'ordre du quotidien de la proximité de nos habitants. Et je dirais même que très précisément, les citoyens rêvent de pouvoir se faire soigner indifféremment des 2 côtés de la frontière, sans tracasserie administrative. Oui. En étant remboursés comme ce à quoi ils peuvent prétendre. Oui. Et ça, finalement, c'est ce que l'Eurodistrict appelle le corridor de santé. Ça reste un rêve ? Alors c'est un beau projet du professeur Eusbeck à l'origine, que nous honorons eh bien, régulièrement à travers la poursuite de travaux. Un rêve pour l'avis de certains, et même de spécialistes, pas si fou que cela, un rêve tout à fait réalisable, et nous espérons bien pouvoir mener une opération pilote. Dans la poursuite des accords d'Aix et des différentes conventions qui ont eu lieu, nous aurions droit à de l'expérimentation au niveau de notre Eurodistrict. Eh bien, nous revendiquons aujourd'hui la possibilité d'expérimenter ce projet corridor, sachant que financièrement c'est tout à fait jouable, puisque d'abord tout le monde ne va pas forcément faire appel aux soins transfrontaliers. Il y a déjà la question de la barrière linguistique, et même si en Sarre et de notre côté nous progressons en matière de la connaissance de cette langue du voisin qui est indispensable, cela reste un frein. Donc pour l'instant, nous proposons, dans le cadre du corridor, du projet corridor, de financer les expérimentations nécessaires, les préparations, les préparatifs nécessaires pour pouvoir savoir s'il faut continuer à prospecter en ce sens-là ou pas, mais nous y croyons. Alors tout ça, c'était dans le domaine de la santé. Côté petite enfance, il aura fallu 7 ans de projet et 130 réunions pour donner naissance à la crèche transfrontalière Kita Salut. Au final, ça y est, c'est fait, elle est ouverte, elle accueille les premiers petits bambins. C'est une grande fierté pour l'Eurodistrict ?
Oui, alors tout d'abord, il a fallu attendre 7 ans, c'est vrai, alors on a d'autant plus de plaisir, mais pour répondre à une boutade par une autre boutade, il nous aura fallu une dizaine d'années pour commencer à construire l'IFSI, qui pourtant n'est pas fondamentalement appuyé sur des investissements transfrontaliers, et pour qu'on puisse avancer. Donc je crois tout simplement qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, eh bien, l'air du temps fait que les projets avancent doucement, surtout lorsqu'il y a des aides européennes qui sont convoquées pour qu'on puisse avancer. C'est compliqué, mais franchement, on est très heureux parce que là, c'est véritablement du quotidien proposé en termes de service à notre population, puisque les enfants qui vont se fréquenter, eh bien, seront vraiment à la crèche de l'Europe, à l'école de l'Europe, si je puis dire. Alors ça y est, hein, elle tourne, je disais, elle Absolument. accueille les premiers enfants. Ça veut dire que toutes les difficultés ont été surmontées, ou bien est-ce qu'il y a encore des choses à régler au niveau de la crèche ? Mais écoutez, il y a toujours des questions à régler. Nous avons du côté de Sarreguemines une ville qui nous permet de voir que le bilinguisme, eh bien, ce sont des efforts en permanence. Question de programme, question de cohabitation, d'approche du rôle parental, d'approche des rôles pédagogiques, des équipes pédagogiques. C'est, comme je le disais, une école de l'Europe non seulement pour les enfants, mais également pour tout l'entourage, c'est-à-dire structurellement pour les équipes pédagogiques, mais c'est aussi l'apprentissage de l'Europe pour les parents. Il y a une bonne nouvelle, c'est côté mobilité douce, loisirs et tourisme même, oui. 60 km de pistes cyclables supplémentaires devraient être réalisées dans le cadre du concours Interreg Intervélo Sarre-Moselle. Alors moi je le dis au conditionnel, mais est-ce que c'est à peu près sûr et ça serait à quelle date ? Alors, je pense que ce sera dans les toutes prochaines années parce qu'un certain nombre de collectivités membres de l'Eurodistrict ont de l'expérience en matière de pistes cyclables. Par exemple, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, qui a réalisé, je le rappelle, sur son sol plus de 200 km de pistes cyclables. Aujourd'hui, certaines collectivités voudraient en faire autant, et ceci de manière transfrontalière. Alors, il y a un projet ici, entre le côté sarregueminois et Klein-Biederstroff, par exemple. Il y a un projet côté Warnde, également, avec l'Allemagne de connexion de la même manière. Il y a des projets aussi autour et en périphérie de Sarrebruck. Voilà, donc ça, ce sont des actions qu'on pourra entreprendre dès la fin des études, dans les 2-3 années, je pense, qui viennent. C'est clair que là, on tâchera d'être opérationnel le plus rapidement possible. Le même texte, d'ailleurs, contenait un paragraphe qui disait qu'on prendrait aussi en compte les destinations. C'est-à-dire qu'au-delà de simples tronçons, on remarque, par exemple, que si vous venez visiter un musée à Sarreguemines, eh bien, à un certain moment, vous arrivez en bout de piste cyclable et il vous reste quelques centaines de mètres à faire avec votre vélo, par exemple, pour aller à l'office du tourisme. Ah oui, parce que le chemin de halage pour remonter, c'est pas évident. Mais hein. oui, oui. Donc ça suppose eh bien, un travail par-delà ou par-dessus les voies routières, quelquefois les escaliers, etc. Donc il y a un vrai travail pour arriver à destination. Donc l'Eurodistrict s'est interrogé à propos de ces destinations touristiques, puisque c'est une des compétences de notre Eurodistrict. Bon, il va falloir patienter encore au moins 2-3 ans, rien que pour les études, oui. avant de décider les travaux et trouver les financements. Mais nous avons essayé d'être véloces, en l'occurrence. Ok. Lors de la dernière assemblée de l'Eurodistrict a aussi été présenté le projet Justice sans frontières. En quoi consiste-t-il et est-ce que les habitants de l'Eurodistrict vont y avoir accès ? Alors oui, évidemment, déjà à travers l'Eurodistrict ou en direct, il s'agit là d'un organisme qui intervient en matière de conseil juridique, de suivi. Vous savez que la dimension transfrontalière impose aussi une connaissance des lois respectives qui est quelquefois considérable. Plus nous avons de gens qui résident dans le pays voisin, plus nous avons de couples mixtes, franco-allemand, plus nous avons d'enfants qui sont scolarisés dans le pays voisin ou d'enfants qui passent la frontière régulièrement dans des situations quelquefois compliquées, il y a les questions de soins dont on a parlé, tout cela implique eh bien, le droit et donc la connaissance de spécialistes dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui est travaillé aujourd'hui de manière assidue, notamment ce qui concerne le droit des enfants, qui est très souvent un vecteur de difficulté dans les relations franco-allemandes. Ça, c'est une occurrence que nous avons pointée comme étant une priorité, qui occupe d'ailleurs le Conseil parlementaire interrégional, qui a une commission qui intervient sur la question de l'enfance transfrontalière, et ça mérite véritablement un regard très attentif. Et je crois que ces organismes, comme cette dame qui nous a fait une présentation très complexe de son rôle, eh bien c'est un conseil dont nous avons besoin. Alors, à vos yeux, quelle est ou quelle devrait être la plus grande priorité de l'Eurodistrict ?
Ben, je pense que l'Eurodistrict, dans un premier temps, pour moi, la priorité, c'est véritablement de faire se contacter les populations. Il faut qu'on puisse rencontrer, et que tout le monde puisse rencontrer les gens du pays voisin, à travers le tissu associatif, à travers des projets, à travers l'école, on a vu la crèche par exemple, mais au-delà, la vie culturelle, la vie sportive, et le même ordre du jour, nous proposer également des rendez-vous sportifs, puisque 2024, année du sport, eh bien, sur la base du contact que nous avons et du réseau que nous avons entre les associations sportives de part et d'autre, eh bien, un certain nombre d'initiatives auront lieu pour que les gens puissent se rencontrer autour du sport. Donc se rencontrer, pour moi, c'est véritablement la priorité. On attend de voir tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission pour faire le point sur l'Eurodistrict.